Oui, je sais, ce t-shirt est très moche, mais j'en avais pas d'autre, essayez de faire avec. Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Suite à la vidéo de la semaine dernière sur mes lectures manga, vous avez été plein à laisser les pouces bleus pour que je vous fasse une vidéo sur les side stories de Fairy Tail. Enfin, du moins, j'espère, parce qu'il y a beaucoup de pouces bleus, et comme j'avais demandé pour ça, enfin, je sais pas, mais bon, je vous la fais quand même, cette vidéo. Et donc, aujourd'hui, on parle des 3 Fairy Tail side stories. Et donc, tu te poses la question de qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo. Eh bien, c'est très simple, on va voir si individuellement, ils sont bien ou pas. Est-ce qu'ils apportent quelque chose de nouveau à l'histoire Fairy Tail ou pas? On va voir si ça vaut le coup de les acheter ou pas. Et si vous kiffez cette vidéo, j'en ferai d'autres sur d'autres séries, sur d'autres hors-séries de manga comme ça, où il y aura très peu de tomes. Je ne sais pas comment ça va s'appeler cette vidéo, donc je vous donne pas de titre pour l'instant, mais je trouverai bien un truc. Si jamais je trouve pas, je vous laisse dans les commentaires trouver un titre pour ce genre de vidéo. Trêve de blabla et plus d'action, on commence tout de suite. Et cette série commence avec le tome 1, les dragons jumeaux de Sabertooth. Alors de quoi parle ce tome? En fait on suit Sting et Rogue au sein de leur guilde, Sabertooth. On voit Sting en tant que maître de Sabertooth accomplir son devoir de maître, partir en mission avec ses collègues, etc., etc. Donc ça se passe bien sûr après les grands jeux magiques, tu l'as très bien compris parce que Sting est le maître de Sabertooth. Puis je vous avais déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas m'éterniser sur celui-là. Mais il est cool, ça apporte pas grand chose de plus au personnage de Sting et Rogue. Ça n'apporte pas grand chose non plus sur la guilde de Sabertooth. Ça n'apporte pas grand chose à l'histoire de Fairy Tail. Mais voilà, on voit les petites galères qu'a Sting en tant que maître. On voit la guilde de Sabertooth à travers quelques missions, comment ça se passe et tout ça. C'est cool à lire, mais c'est pas non plus d'une grande utilité. Ensuite, on passe au tome 2 qui s'appelle Rogue Knight. La première partie de l'histoire se concentre avant l'île Tenro, et la seconde partie se concentre sur l'après-arc Tartaros pendant la séparation de Fairy Tail, où Gajeel et Rebi deviennent membres du Conseil de la Magie. Donc la première partie, c'est plus Gajeel sur son passé, qui est plutôt intéressant. On apprend quelques trucs sur Gajeel de ce qu'il faisait avant de Phantom Lord et avant Fairy Tail. Moi, j'ai bien aimé. Je vous avouerai que j'ai plus apprécié celui-là que le précédent, le tome 1, car je trouve qu'il apporte quelque chose quand même au personnage de Gajeel. Et la seconde partie, c'est on voit en fait ce qu'ils étaient en train de faire pendant la séparation de Fairy Tail, quand ils étaient membres du Conseil de la Magie, et à travers une mission assez complexe, où on voit bien sûr de la baston en mode Gajeel. Alors celui-ci, je l'ai plus apprécié, comme je le disais, que le précédent tome. Il est plus complet, il est plus intéressant. On apprend quelques trucs sur les personnages qui sont un peu plus poussés. Celui-là, je l'ai beaucoup apprécié, et je vous le conseille si vous êtes fan de Fairy Tail. Juste avant de passer au troisième, je tenais juste à dire que les deux ne sont pas complémentaires. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les trois pour avoir, comment dire, s'il n'y a pas une suite dans l'histoire. C'est 3 histoires différentes à chaque fois, donc vous n'êtes pas obligé de tous les avoir. Et enfin les derniers tomes, parce que oui, les side stories se finissent en 3 tomes, et donc c'est le tome 3 de l'éclair de la grande foudre qui se concentre sur Luxus. Alors je vous le dis tout de suite, je vais m'éterniser un peu plus sur celui-ci, parce que les deux autres j'avais déjà fait une vidéo avant, je vous mets une petite annotation. Donc celui-ci c'est le dernier, ça se concentrait sur Luxus. Je me suis dit tiens, un side story sur Luxus, ça peut être une putain de tuerie. Et bien en fait j'ai été très déçu. Alors au niveau temporalité, ça se passe pendant la séparation de Fairy Tail, après l'arc Tartaros, où on suit Luxus et sa bande rejoindre la guilde Blue Pegasus. Et en fait je m'attendais à quelque chose d'un peu plus puissant, d'un peu plus combat, d'un peu plus, tu vois, mais pas du tout en fait. Il y a très peu de scènes de combat, il y a beaucoup trop de dialogues, et en fait ce side story se concentre sur les problèmes sociaux qu'a Luxus, à se faire des amis, à parler avec les gens, à, tu vois, ce genre de trucs. C'est intéressant sur le développement du personnage, parce que voilà, mais c'est pas non plus intéressant de ouf. Moi, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus... qui ressemble un peu plus à Luxus, quoi. Un truc avec une mission compliquée, avec du combat, avec... la bande Aragine qui défonce tout, quelque chose d'un peu plus bonhomme quoi, d'un peu plus Luxus. Mais voilà, si vous êtes super fan de Luxus, ne vous attendez pas à un truc de fou parce que vous allez être ultra déçus. Pour conclure, cette série de side story, elle est bien, elle est pas oufissime, c'est pas quelque chose d'indispensable dans votre collection, mais voilà, si vous êtes super fan de Fairy Tail, et que vous aimez bien un peu avoir tous les trucs de Fairy Tail, voilà, c'est à acheter. Et comme je vous disais, le tome 1 est pas ouf, le tome 2 est grave stylé, beaucoup meilleur que les deux autres, et le tome 3 est très décevant parce qu'on parle de Luxus, qui est quand même l'un des personnages les plus puissants de la guilde, et je trouve dommage que l'histoire se tourne comme ça, enfin voilà. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous avez kiffé comme d'habitude, pouce bleu, ça fera plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce type, sur des petites collections, ou sur des hors-séries, des trucs comme ça qui sont sortis.
où je peux vous dire globalement qu'est-ce que j'en pense, est-ce qu'il faut les prendre ou pas, enfin, dites-le moi dans les commentaires. On n'oublie pas bien sûr les réseaux sociaux, la chaîne Twitch, les liens sont dans la description. On n'oublie pas de s'abonner aussi, c'est la base de YouTube bien sûr. En plus, on est bientôt à 2000 abonnés et ça fait plaisir. Pour les notifications des vidéos, claque la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner. Ça peut servir éventuellement si tu veux suivre toute notre vie youtubesque. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. Ciao ciao les amis.